Je commence par la première question. Est-ce que tu peux me citer les deux premières lois de Newton? D'après la première loi de Newton, encore appelée principe d'inertie, si les forces appliquées à un système se compensent, alors le mouvement du système est rectiligne et uniforme, ce qui se traduit par la somme des forces qui est égale à vecteur nul, alors la vitesse est constante. D'après la deuxième loi de Newton, dans un référentiel galiléen, la somme des forces appliquées à un système de masse m constante est égale au produit de sa masse par l'accélération a de son centre de masse. Et maintenant la deuxième question. Comment peut-on écrire le vecteur accélération dans un repère de Freinet? Dans le repère de Freinet, pour un mouvement circulaire de rayon r, le vecteur vitesse v est tangent à la trajectoire, donc v égale à v fois ut. Le vecteur accélération a pour expression a égale à v au carré sur r fois un, plus la dérivée de la vitesse par rapport au temps fois ut, avec an égale à v au carré sur r, accélération normale du système, et at égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, accélération tangentielle du système. Et maintenant je termine avec la troisième et dernière question. Quel est l'intérêt de définir le centre de masse d'un système? Le centre de masse G d'un système est l'unique point de ce système où peut toujours s'appliquer le principe d'inertie. En pratique, l'étude du mouvement du centre de masse G est plus simple que celui d'un point quelconque du système.